Je fais partie du tribunal populaire. Le procès sera équitable, juste et transparent du début à la fin. Si je suis reconnu coupable, on m'injectera un produit pour me faire mourir sur le champ. Et ceux qui m'ont poussé sur le banc des accusés, ce sont mes propres parents biologiques. Le couple Zhu. Êtes-vous sûr de vouloir juger votre propre fille, Zhu Ling, devant ce tribunal? Une fois le procès terminé, elle sera immédiatement en état de mort cérébrale. Ling, si tu reconnais sincèrement ta faute et que tu es vraiment repentante, maman est prête à te donner une chance d'annuler le procès. Maman, quel terme hypocrite. C'est moi votre véritable fille biologique, et pourtant vous aimez votre fille adoptive sans aucune réserve, Guyanran. Je n'ai rien fait de mal, je ne leur avouerai pas mes fautes. Puisque tu ne te repens pas, alors ne blâme pas maman pour sa dureté. Je m'en souviens maintenant. N'est-ce pas la grande philanthrope de notre ville? Cette femme d'affaires exceptionnelle. J'ai entendu dire qu'elle a été traduite devant le tribunal, pour cause d'infidélité, d'ingratitude, d'inhumanité et d'injustice. Regarde comme elle est parée d'or et d'argent. Alors que ses parents et sa sœur s'habillent ainsi, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit comme ça. Les deux parties acceptent-elles d'ouvrir le procès? Je veux accuser Zhu Ling du premier chef d'accusation, maltraiter sa tante. Infidèle et ingrate. Avez-vous des preuves? Bien sûr. Avez-vous des preuves? Bien sûr. Doucement. Ling, ton père est vraiment très malade cette fois. Ying est encore à l'université. Il est déjà rentré pour s'occuper de ton père. Maman sait que tu es occupé. Peux-tu donner un peu d'argent pour les médicaments? Elle a les moyens de sortir avec des jeunes hommes, mais refuse de donner un centime pour les frais médicaux de son père. Quelle bête. C'est de l'or qui brille à l'extérieur mais qui est pourri à l'intérieur. Elle est ingrate envers ses parents. Je ne peux pas vivre avec ça. Notre famille n'a pas de grandes ressources. Son père travaille dur chaque jour à porter des briques pour payer les études de Ling et Ayan à l'université. Son père est malade, et cette Ling refuse même de donner un peu d'argent pour ses médicaments. L'argent que je gagne moi-même, je le dépense comme je veux. Ne fais pas semblant avec moi, tu fais du chantage moral. Toi, cette bête infidèle et ingrate. Tu es pire qu'une bête. Espèce de bête, bête. Bête. Les preuves sont accablantes, passons directement au jugement. Pensez qu'une telle personne est devenue une entrepreneuse éminente dans notre ville. Silence, Zhu Ling, reconnais-tu les accusations portées par tes parents? Je, Zhu Ling, suis innocente, je ne reconnais pas les faits. Je, Zhu Ling, suis innocente, je ne reconnais pas les faits. Zamlin, dis-moi, où est-ce que ton père et moi t'avons fait du tort? Vous savez très bien où vous m'avez fait du tort. Ling, maman sait que tu as été emmené par ce vieil homme il y a quelques années, et que tu as beaucoup souffert. Mais nous pleurons chaque jour. Nous n'avons jamais cessé de te chercher. J'ai même souffert d'une dépression sévère. Pour nous sortir de cette dépression, le médecin a suggéré d'adopter Ayan. Mais depuis ton retour, tu t'en prends constamment à Ayan. Il t'a toujours laissé faire. Et toi, tu refuses toujours de te repentir. Que je sois enlevée par ce vieux monsieur n'a rien à voir avec vous en tant que parent. Tu penses que tes parents auraient accepté que tu sois enlevée? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour que tu leur fasses ça? Tu as osé abandonner ton père gravement malade. Même si tu as souffert quand tu as été enlevé. Tu as quand même le devoir d'aider tes parents. Maintenant que tu es si riche, tu n'arrives même pas à faire vivre tes deux parents. Ta petite sœur et ta mère t'ont déjà donné une chance tout à l'heure, que tu n'as pas su saisir. Mais je crois que tu regrettes maintenant. Je te donne une autre chance. Reconnais tes torts. Je te donne une autre chance. Je ne l'admets pas une seule fois. Je le répète, je suis innocent, je ne reconnais rien. La mère de Ling admet qu'on a été négligent pendant ces années où tu étais enlevé, ce qui t'a poussé à faire ces petits larcins en revenant, à copier les examens de ta sœur tous les jours. Et même à la calomnier à la fin. Et pourtant nous t'avons pardonné. Alors si c'est mon père qui fait semblant d'être malade, vous avez tous vu. Ce genre de personne invente n'importe quel mensonge pour ne pas aider ses parents. Vraiment, il est capable de tout inventer. Président du tribunal, cette personne ment tout le temps, elle est déloyale et ingrate. Je pense que les accusations sont fondées. Pourquoi ne pas clore ce procès plus tôt? Et laisser Oulin exécuter. L'exécution par mort cérébrale. Exécution par mort cérébrale. Exécution par mort cérébrale, mort cérébrale. Mise à exécution de la mort cérébrale. Mise à exécution de la mort cérébrale. Président du tribunal. Je veux encore accuser Ouli d'un second crime. Cruauté et manque de loyauté. Elle est partie en emportant une dot de 850 000 yuan, laissant nos parents porter un si lourd fardeau. Silence dans la salle. Zhu Ling, concernant la deuxième accusation portée par ta mère. Nieras-tu les faits? Je ne l'ai pas fait, pourquoi devrais-je reconnaître? C'est une calomnie.
Nira, tu l'as fait. Je ne l'ai pas fait, pourquoi devrais-je reconnaître? C'est une calomnie. As-tu des preuves? Je n'ai aucune preuve. Monsieur Wang, veuillez vous asseoir. Ah là là. J'ai déjà versé la dot de 850 000 yuan à votre famille. Demain, je viendrai épouser votre fille. Monsieur Wang, soyez tranquille. Demain, je ferai en sorte que Lingling devienne votre épouse. Sur la vidéo, l'homme que Wuling doit épouser a l'air d'avoir à peu près le même âge que le père de Zuling. Ce n'est pas vendre sa fille, ça. Et si c'était Zuling qui voulait se marier? Nous n'avons pas vendu notre fille. C'est Zuling qui voulait cet argent, c'est 850 000. C'est pour ça qu'on a accepté qu'elle se marie. On a aussi des preuves qu'elle a volé de l'argent. Cet homme a donné 850 000 en liquide. La valise de Woulin ne pouvait même pas tout contenir. Il y a vraiment un problème. Se marier et recevoir une dot de 850 000, ce n'est pas bien. Petite sœur. Au début, je voulais juste convaincre nos parents de ne pas te faire de mal. Mais on dirait que tu ne comptes pas reconnaître tes torts. Je vais accuser ma sœur d'avoir délibérément blessé mes sentiments. Elle m'a plongé dans la dépression. Je vais accuser Mémé d'avoir délibérément blessé mes sentiments. Elle m'a fait sombrer dans la dépression. Petite sœur, pourquoi m'as-tu frappé? Juste parce que je t'ai reproché d'être trop proche de mon copain. Tu dois vraiment me frapper pour ça. La prochaine fois que tu ouvres trop la bouche, ce ne sera pas qu'une gifle. Tu séduis même le copain de ta propre sœur. Voilà comment on en est arrivé là. Sans savoir combien de gars tu as déjà séduit. Ce genre de personne ne mérite pas le vrai amour. C'est juste, c'est la justice divine. Il faut qu'il paie le prix. Qu'il paie le prix. Reconnaître la culpabilité pour l'accusation portée par Go Yanran. Ce crime. Je ne peux pas le nier. Parce que c'est vrai. Fin de l'accusation. Lancement de la machine de jugement. Si Zoulin est vraiment coupable, la machine affichera une lumière rouge. La seringue injectera un poison. Zoulin sera en état de mort cérébrale. Si Zoulin est innocent, la machine affichera une lumière verte. Zoulin sera alors libéré sans culpabilité. Très bien. J'attendais ce moment depuis longtemps. Ah, va crever. Tu ne mérites même pas de vivre dans ce monde. La peine de mort, la peine de mort. La peine de mort, la peine de mort. Zuling est innocent. Comment est-ce possible? Le feu vert signifie que Woulin est innocent. Il ne faut pas écouter seulement les parents de Zoulin, et leur fille adoptive. Zoulin n'a même pas encore expliqué. Un entrepreneur célèbre. Qui refuse même de payer vos frais médicaux. Papa, tu as sûrement manigancé quelque chose pour me faire accuser à tort. Pour prouver son innocence. Zoulin, acceptes-tu de dévoiler ta mémoire? Petite sœur, si tu as des raisons, révèle ta mémoire. Même si le souvenir de l'enlèvement est pénible. Je crois que tout le monde peut comprendre. Un souvenir pénible n'est pas plus important que la vie. Il ne voudra sûrement pas révéler sa mémoire. Je refuse de rendre la lettre publique. Je refuse de rendre la mémoire publique. Regarde, regarde. Il a juste peur et n'ose pas révéler sa mémoire. Monsieur le juge, ne lui donnez plus de chance. Sinon, le tribunal perdra toute impartialité. Petite sœur, je t'ai déjà conseillé. Pourquoi restes-tu aussi têtu? Puisqu'il n'ose pas rendre sa mémoire publique. Pourquoi ne pas avouer ses torts? Je ne sais pas comment il a trompé la machine d'examen. Mais je suppose qu'une fois la mémoire révélée, son crime ne pourra plus être caché. Bien reçu, monsieur le juge. Je demande l'exécution immédiate de Zuling. Je n'ai aucune raison de rendre sa mémoire publique. La demande ne respecte pas le règlement du tribunal. Zoulin est déclaré innocent. On ne peut pas exécuter sans preuve suffisante. Demande de Zoulin rejetée. Zuling, je dois t'informer. Après que tu aies accepté l'extraction des souvenirs, tu peux cacher ce que tu ne veux pas rendre public. Dans ce cas, serais-tu toujours prêt à rendre tes souvenirs publics? J'accepte que mes souvenirs soient extraits et rendus publics. Zuling, je connais tes faiblesses. Ne pas révéler cette mémoire. Tout le monde pensera que tu es coupable. Peu importe ce que contient ta mémoire. Cela ne pourra pas laver ta culpabilité. J'ai hâte de voir comment une si bonne famille a pu te traiter si mal.
Dis donc, le vieux Jao. Il y a quelque temps, il a ramené une fille comme épouse. Il est capable de faire des choses si immorales. Tu es Zoulin, n'est-ce pas? Je suis venu te ramener à la maison. À la maison. Je veux rentrer chez moi. Tu rentres à la maison. Non. Je ne peux pas laisser papa et maman voir mes blessures. Ils sont trop fragiles, ça leur ferait peur. Waouh. Joyeux anniversaire à mon trésor que j'aime tant. Merci maman, merci papa. Papa. Papa, maman, je suis de retour. Ling ling. Et. Est-ce que le fait que mes parents m'aient fêté mon anniversaire a suscité la sympathie du public pour Joulin? Je ressens profondément ce que ma petite sœur a vécu. Avant, à l'orphelinat, j'étais aussi victime de discrimination. C'est ensuite que mes parents m'ont sorti de l'orphelinat. J'ai alors ressenti la chaleur d'un foyer. Alors papa et maman peuvent aussi avoir de la peine pour lui. Mais la personne qu'ils chérissent, ce n'est pas moi. Désolée, petite sœur. Si j'avais su que cela te ferait autant de mal. Si j'avais su que je ferais autant d'erreurs, je n'aurais jamais dû laisser papa et maman m'adopter. Ce n'est pas ta faute. Ma chère fille. Joulin, le premier jour de ton retour. Ta mère et moi t'avons expliqué à propos d'Ayane. Mais tu prends tout tellement à cœur. Tu te braques contre Ayane. Quand est-ce que je me suis braquée contre lui? Chez nous, il n'y a pas de place pour moi. Tu as effectivement vécu des choses difficiles. Mais ce n'est pas la faute de ta sœur. N'est-ce pas? Et après tu as mis le feu et blessé quelqu'un. Puis en rentrant, tu as tout cassé. Ça ne suffit pas. Pourquoi es-tu si agressive? Et puis, quand ton père est tombé malade, c'est ta sœur qui a pris soin de toi pendant ton absence. Elle s'est occupée de toi. Il y a forcément quelque chose de détestable chez cette pauvre personne. Ces souvenirs ne nous feront pas te plaindre. Oui Yann, parfois. Je t'envie d'avoir un visage si innocent et sans malice, qui fait que tout le monde craque pour toi. Chef Chen, exécution de la peine. 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 Silence, je prie le public de contrôler ses émotions. Ne perturbez pas l'ordre du tribunal. Les souvenirs de Zouling n'ont pas encore été entièrement récupérés. Je vous demande de rester calme et raisonnable. Tu es vraiment forte, Ayane. Un examen aussi difficile. Ayane, c'est incroyable que tu sois première. Je rigole, et... Ah là là. Ce soir, tu veux manger quoi? Maman te fait une récompense. Quoi? Quelle honte. Comment ai-je pu avoir un enfant aussi décevant? Tu as même triché en copiant le devoir de quelqu'un d'autre. Je ne l'ai pas fait. J'ai obtenu ma première place par mes propres moyens, loin d'être parfaite. Ah. Je te dis, tu as été enfermé plusieurs années par un vieux fou. Alors je ne crois pas que tu sois première. Lingling, même si tu es ma petite sœur, je ne peux pas te couvrir quand tu fais une erreur. Ne te fâche pas, d'accord? Elle n'a plus le droit d'être en colère. Elle veut gagner la moitié de ce que tu as. Je ne t'aime plus. Alors ne me sauve pas. Pourquoi me ramener? Ce n'est pas mieux de laisser quelqu'un vivre sa vie. Pourquoi dire des choses aussi horribles? Tes parents t'ont mise au monde. T'ont élevé avec soin. Et toi tu peux dire de telles paroles d'ingratitude. Et je tors de le dire. Ils n'ont aucun droit s'ils mettent au monde sans élever. Nous, parents, espérons toujours que nos enfants réussissent. Que nos filles deviennent des femmes accomplies. Lingling, quand je te gronde ou te frappe, c'est parce que je veux que tu réussisses. Même si tu as de moins bons résultats, ton père ne t'en voudra jamais. Mais tu ne devrais jamais, au grand jamais, plagier ou falsifier. Dis-moi, quels parents ne souhaitent pas que ses enfants réussissent? Tes paroles ont vraiment brisé le cœur de ton père. Peu importe ce que dit Goyanran. Vous ne croirez jamais.
Si vous vous souciez vraiment de quelqu'un, vous comprendriez à quel point les mensonges de Goyanran sont absurdes. Veuillez continuer à regarder mémoire. Lingling, Ayan. Nous n'avons vraiment plus de solution. Ton père. Il a eu un accident. Le pilier de la famille s'est effondré. Nous ne pouvons pas payer pour que vous étudiez tous les deux en même temps. Lingling. C'est papa qui vous fait du tort. L'un de vous devra quitter l'école et aller travailler en usine. Lélei, tes résultats ne sont pas bons. Laisse Ayan continuer ses études. Pourquoi je devrais intégrer la ligue et elle continuer à étudier? Ce n'est pas juste. Parce que Ayan a de bons résultats. Et toi tu n'aimes pas étudier. Tout ça, c'est pour ton bien. De toute façon, tout ce que tu fais est forcément mauvais. Lingling, on en a discuté avec toi. Tu iras travailler en usine. Tu n'as travaillé que quelques jours. Puis tu es parti avec ton salaire. En partant comme ça, la maladie de ton père s'est aggravée. Elle a laissé des séquelles. Ce genre de personne est encore appelé philanthrope. À ta place, je n'oserais pas accepter son argent. Peu importe combien de bonnes actions il fait, il ne prend même pas soin de ses propres parents. Il ne le mérite pas. Oui, c'est ça, exactement. Après la maladie du père de l'enfant, le fardeau de la famille repose entièrement sur moi. Dans ces moments difficiles, nous ne pouvons payer que les études d'un seul enfant. Ayan a de bons résultats et peut aller dans une école d'élite. Lingling n'aime pas étudier. Elle triche toujours aux examens, et traîne avec des élèves peu recommandables. On voulait qu'elle trouve un travail. Au moins elle pourrait subvenir à ses besoins. Nous n'avons pas d'autres moyens, c'est tout ce qu'on peut faire. Je ne pensais pas que tu partirais de la maison avec ton salaire. Lingling, je sais que tu nous en veux. Mais en partant comme ça, la maladie de ta mère s'est aggravée. Zuling, tu viens de dire que ton père fait semblant d'être malade. Alors apporte des preuves. Pourquoi dans les souvenirs il n'y a pas de mensonge de ton père? Tu crois que tu peux me tromper juste avec des paroles. Une fois les souvenirs activés, la vérité éclate. Le père de Somling et la sœur Yang sont aussi gentils. Ils ont déjà donné à Somling 2 chances de se racheter. Mais Somling n'a aucune intention de se repentir. On dirait que je suis à un doigt d'être exécuté aujourd'hui. Il ne manque qu'un doigt. Regardez vite tout le monde. Cette solution nutritive est presque finie. On dirait que même si Zongling a trompé la machine de jugement avant. Elle n'a pas pu tromper nos yeux. Ah, crève Zongling. Personne dans ce monde ne souhaite que tu sois encore en vie. Crève, crève, crève. Est-ce que ma fin sera seulement? Crève, 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 crève. Crève, 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 crève Juning. Peu importe ce que tu dis, personne ne te croira. Quand tu seras en état de mort cérébrale, papa et maman pourront récupérer tout ton héritage. Même si ma fille biologique est ingrate, heureusement qu'on a Ayan. Sous les soins attentifs d'Ayan, la maladie de son père s'est rétablie aussi rapidement. Oui. Pendant la période la plus grave de ma maladie. C'est grand-père qui s'est occupé de moi. Je pensais que quand je serais guéri, je ne m'occuperais plus de Zongming, mais ce qu'il a fait après était trop excessif. C'est pour ça qu'on l'a porté devant le tribunal. Tu veux dire la deuxième accusation contre Zuling? Zuling, acceptes-tu la demande de consultation concernant la deuxième accusation, les informations sur les 850 000 yuan de dot détournés? Papa. Ta maladie. Mademoiselle. Tu sais encore revenir, hein? Papa, ne sois pas trop brusque avec elle. Si tu blesses Ling, que ferons-nous? Ah, c'est super, vraiment super. Être aussi gentil avec sa fille. Tante, tu protèges toujours Zuling. Si c'était moi, j'aurais déjà battu cette fille ingrate à mort. Peu importe les erreurs de l'enfant. Les parents pardonnent toujours. Le public pense que maman sourit dans son cœur. Oui. Cette fois, je suis rentrée chez moi sous une fausse promesse. Leur but était de me forcer à me marier. Comment peux-tu penser ça de moi? Tu as fait tant d'erreurs avant. Je pensais que peut-être tu changerais après avoir fondé ta famille. Ce monsieur Wang est un homme d'affaires accompli. Nous avons aussi pensé qu'il valait la peine de lui faire confiance. C'est pour ça qu'on t'a fait revenir pour une rencontre. C'était pour moi ou pour ces 850 000 yuan de dot? Frère, ta mère et moi sommes des gens qui vendent leur fille. C'est la sincérité de monsieur Wang qui veut t'épouser. Une fois marié. Cet argent sera à toi, non. Pourquoi m'avoir fait revenir cette fois? Tu n'es plus un enfant. Il est temps de te marier.
Monsieur Wang est vraiment une personne honnête. Il te donne 850 000 yuan de dot. Réfléchis bien. Tu es fou à force de penser à l'argent, non. Je me fiche de ces 850 000. Si tu veux te marier, épouse-toi toi-même. Petite sœur, désolée. Je viens de voir cette pièce. Je suis un peu émue. Depuis que ma petite sœur a volé la dot, des créanciers viennent tous les jours à la maison, maintenant que j'y repense. J'ai toujours très peur. Ne pas payer les frais médicaux de père, c'est une chose, mais en plus voler la dot qu'on nous avait donnée. Faire affronter des créanciers détestables à nos parents âgés. Est-ce que ce sont vraiment des humains? Je pensais que ma petite sœur en voulait à nos parents. Qu'elle avait pris de mauvaises habitudes de petite voleuse, qu'elle avait volé la dot, mais je ne pensais pas qu'elle séduirait aussi mon petit ami. Tu séduis le petit ami de ta sœur. Tu ne respectes même plus rien. Tu n'as pas peur du retour de bâton. Zuling, es-tu prête à rendre public les souvenirs liés à la troisième accusation, le viol du petit ami de ta sœur? Oui. Quoi? Yuchan, tu regardes quoi? Tellement captivé. Ah, tout à l'heure. J'étais à la porte. Zongling, tu n'es vraiment pas humaine. Ta sœur a déjà tout supporté, et toi tu en demandes toujours plus. Je ne comprends pas comment quelqu'un comme toi peut être innocent. Exactement. Zuling, même si le tribunal te déclare innocente, qu'est-ce que ça change? Tu vas quand même mourir. Et, que se passe-t-il? Elle a clairement commis tant de crimes. Pourquoi le poison est-il retourné tout seul? Zuning cacherait-elle vraiment un crime? Et maintenant il sème le chaos dans la salle d'audience. Le jugement aux yeux du public. Par exemple toi-même. Alors pourquoi Wuling, qui est un vrai criminel, apparaît elle innocente au tribunal? C'est forcément que le tribunal est partial, non? Oui. Oui. Honorable juge. Le tribunal ne sert à rien s'il favorise des gens comme Zuling. Cela ne fait que refroidir le cœur de tout le monde. C'est décourageant, juge. Juge, notre famille n'a pas les moyens. Nous savons aussi que la position sociale de Wuling est bien meilleure que la nôtre. Mais dans ce cas, où est donc le sens de l'équité, de la justice et de la transparence? Tu as raison, il faut punir Wuling. Wuling doit être sévèrement puni. Il faut punir Wuling sévèrement. Coupable, coupable. Le venin n'est pas entré dans le corps de Zuling. Cela prouve que Zuling est innocente. Quoi qu'il arrive, Zuling. On ne peut absolument pas la laisser partir indemne. C'est vraiment injuste. Le ciel est aveugle. C'est comme si on nous forçait à mourir misérablement. Maman. Ne sois pas triste. Fais attention à ne pas pleurer au point de tomber malade. Tout est de ma faute. Si ma fille avait été digne de ce nom, ce tribunal aurait été de notre côté. Si on laisse vraiment quelqu'un comme Zuolin innocent, alors il y aura beaucoup d'ingrats dans ce monde. Je te conseille toujours d'activer ta mémoire cachée volontairement. Je ne rendrai rien public, capitaine Shen. Tu vois bien. Zuling cache quelque chose dans son esprit. C'est pour ça qu'il refuse d'activer sa mémoire cachée. Il est forcément coupable. Lui, Zuling. Pour l'instant, corriger sa mémoire peut l'innocenter. Si tu refuses d'activer ta mémoire cachée,
Nous serons obligés de la lire par la force. Coach, je dois te prévenir à l'avance. La lecture forcée de la mémoire te causera un choc physique et mental. Si tu regrettes, il est encore temps. Je le répète. Je ne rendrai rien public. Ah, Pour Zuling, le premier chef d'accusation est l'ingratitude filiale. Début de la lecture forcée de la mémoire. c'est chez moi. Que viens-tu faire ici? Après toutes ces années, tu as enfin décidé de revenir. Papa et maman t'ont préparé une nouvelle chambre. Va voir, avant mon retour. C'est ma maison. Ma chambre, c'est toi qui l'as fait apparaître. Ayan. Que fais-tu? La nouvelle chambre a été préparée spécialement pour toi. Si tu as un problème, viens nous voir. Ne cherche pas à embêter Ayan. Je viens juste de rentrer à la maison. Et j'ai toute ma colère à déverser sur ma famille. C'est comme si elle forçait sa famille à vivre sous sa loi. Si j'avais une fille aussi ingrate, je l'aurais déjà frappée à mort. Exactement. Zhao Ying. Dans la mémoire, Go Yanran a dit une phrase. Que tu as caché. Quelle est cette phrase? Inspecteur Chen. C'était ma faute à ce moment-là. J'ai dit à ma sœur que papa et maman ne l'aimaient pas. Je lui ai demandé de quitter la famille Zhou. C'est à cause de la façon dont je lui ai parlé. Ça a mis ma sœur en colère. Julie, demande-toi à toi-même. Ta sœur te ménage toujours partout. Pourquoi est-ce que tu dois toujours la maltraiter? Ce n'est pas ma sœur. Espèce de monstre ingrat. On t'a toujours chéri pour rien, on s'en fiche. Papa, maman, ne blâmez pas la petite sœur. Elle est en colère, c'est normal, c'est de ma faute. Mademoiselle Yanran. Tu es juste trop gentille. C'est lui qui a été grossier en premier. C'est pour ça que tu as dit ça. Au fond, c'est toujours la faute de Zoulin. Si ça lui fait plaisir, qu'il en profite alors. Qu'il en profite, qu'il en profite, qu'il en profite. Continuez la lecture forcée du CE. Papa, que se passe-t-il? Tu as déjà tellement d'argent. Peux-tu sortir tout l'argent volé? C'est l'argent que papa a mis de côté pour sa vie. Je n'ai pas volé son argent. Je n'ai pas volé l'argent de la maison, fils. On a déjà donné du sang à ton père. L'hôpital dit qu'il faut payer les frais médicaux complets pour pouvoir être hospitalisé et soigné. Cette somme n'est rien pour toi. Peux-tu arrêter de nous punir, nous? Eh bien, tu dis toujours que tu n'as pas volé. Va mourir. C'est mon argent, rends-le-moi. Aing l'a déjà dit. Elle t'a vu voler l'argent de la maison de ses propres yeux. Maintenant je te l'ai trouvé sur toi. Et tu oses encore nier. Est-ce qu'il faut que ta mère meure pour que tu sois content? Non seulement tu ne soignes pas ton propre père. Mais tu grappilles aussi l'argent qui pouvait le sauver. C'est carrément un monstre. Pris en flagrant délit et en plus tu fais l'innocent. Je te méprise vraiment. Un personnage pareil. J'aimerais bien chaque fois que je te vois, pouvoir te frapper. Salut. On est dans un marché aux légumes ici. Si vous perturbez encore l'ordre du tribunal, vous serez immédiatement expulsé. Interdiction d'entrer au tribunal pour 3 ans. Zouli, as-tu déjà volé de l'argent à la famille? Je n'ai jamais volé. Il ment, je l'ai vu. Pourquoi tu refuses encore d'admettre? Je veux voir combien de temps tu peux encore tenir bon. Après tout, le tribunal n'a jamais eu de fausses accusations depuis toujours. Espérons que cette fois, il ne détruira pas sa propre réputation. Le tribunal commence maintenant à extraire de force la mémoire cachée de Zhou Ling. Les souvenirs qu'elle voulait cacher. Ce qui veut dire
Que ses souvenirs cachés sont la preuve de son crime. Dès que la mémoire cachée est activée. Cela signifie que Wu Ling devra affronter à nouveau sa douleur intérieure. Il ne permettra absolument à personne de fouiller dans ses souvenirs. Même en forçant la lecture de la mémoire de Zhu Ling, il reste des souvenirs qu'on ne peut pas extraire. Le cœur de Zhu Ling est trop fort. Vous voulez dire que la mémoire extraite maintenant N'est pas la totalité des souvenirs qu'il veut cacher. Pourquoi Zhu Ling devrait-elle souffrir davantage, même si elle a des souvenirs pénibles? C'est mieux que de mourir. Autant activer volontairement la mémoire cachée. Oui, petite sœur. C'est juste pour que tout le monde voie la vérité sur certaines choses. Il n'y a rien de honteux là-dedans. Petite sœur, de quoi as-tu peur? Est-ce que tu as vraiment fait quelque chose de honteux? Même si je dois mourir, je ne révélerai jamais ce que tu as fait. Petite sœur, tu es vraiment confuse. Ce n'est que quelques sales affaires après tout. Tout le monde comprendra. Puisque Zhu Ling ne fait pas le premier pas. Alors continuons. Profite bien, Zhu Ling. Allez. Je veux juste que tu goûtes aux conséquences de m'avoir défié. Concernant la première accusation, la mémoire de Zhu Ling n'a pas été entièrement extraite. Une partie est profondément cachée par lui-même. À moins qu'il ne le veuille. C'est parce que Wu Lin sait qu'il est lourdement coupable. Si on libère ces derniers souvenirs cachés, ce sera certainement la peine capitale directe. Je pense qu'on peut directement éviter le procès de Zhu Lin et déclarer son décès cérébral. Certaines fautes, petite sœur, tu ne peux pas les fuir. Ni mes parents ni moi ne pouvons porter tes fautes toute une vie. Tu ferais mieux d'avouer tes crimes. Essaie d'obtenir une peine réduite auprès du juge. Tu ne connais aucun d'eux. Qui va reconnaître ces crimes alors? Écris-le clairement. Arrête de discuter avec ce ingrat. Il est maintenant insensible à tout. Mais je crois que le peuple a les yeux ouverts. Tout le monde saura naturellement reconnaître. Que le Premier ministre est coupable. Chef Shen, exécutez-le directement. Ainsi, nous pourrons tous expulser notre colère. Oui. Si le tribunal déclare quelqu'un innocent, il faut prouver son innocence par l'extraction de mémoire. Mais après avoir vu tant de souvenirs, tous le montrent coupable. Je ne crois pas qu'il ait des secrets cachés, puisque pour la première accusation, on ne trouve pas de preuve d'innocence. Passons à l'extraction pour la deuxième accusation. Chaque extraction forcée cause des dommages physiques. Mais si un souvenir est profondément caché en moi, et que je refuse, même la force ne peut le faire ressortir. Lingling, ne veux-tu pas servir un verre d'eau à Monsieur Wang? Monsieur Wang, êtes-vous satisfait de Lingling, cet enfant? Bien sûr que oui. Ne vous inquiétez pas. Tant que Zhu Ling m'épousera, les 850 000 yuan de dot ne seront pas diminués d'un centime. Ah, Lingling. Les 850 000 yuan de dot, pas un centime en moins. Ah, Lingling. Veux-tu épouser le directeur Wang? Oui, je veux. Je ne me sens pas très bien en ce moment. Est-ce possible? Accompagne-moi samedi dernier. Bien sûr que je peux. Votre mariage est décidé. Nous serons donc une famille à partir de maintenant. Lingling, dépêche-toi d'aider Monsieur Wang à entrer pour se reposer. Doucement. Doucement. Petite sœur, puisque tu as déjà reçu les 850 000 yuan de dot du directeur Wang, ne doute plus. Marie-toi vite avec lui. Espèce de monstre. Tu défies le ciel. Ce sont vous les salauds. Comment avez-vous pu faire une chose pareille? Vous allez le payer. C'était clairement une affaire consentie entre toi et le directeur Wang. Et maintenant, vous faites une scène et vous nous blâmez. Quoi? Avoir des parents comme vous, c'est vraiment... C'est évident. Cette semaine, Wu Ling a été attirée par l'argent et s'est approchée d'elle-même. Et ensuite, tu reproches à la famille Zhu. C'est vraiment vilain. J'ai vu beaucoup de gens comme ça, qui ne peuvent pas se prendre en main. C'est vraiment désolant. Mais en regardant l'état de Wu Ling à ce moment-là, il y a quelque chose qui cloche. On dirait qu'elle était manipulée comme une marionnette. Je n'ai pas fait ça de mon plein gré. Ce sont mes parents qui ont cru aux paroles de Goyanran.
Ils m'ont donné des médicaments pour que je les écoute. J'ai failli me faire écraser par ces salauds. Donc c'est la faute des autres, hein? Tu nous prends pour tes frères et sœurs. On n'est pas si naïfs. Ce souvenir montre clairement que le directeur Wang a déjà réussi son coup. Le prix n'a pas été convenu. C'est pour ça qu'il s'en est pris à tes parents et a frappé ta sœur Yang, non? Depuis le début jusqu'à maintenant, j'ai toujours eu des illusions sur ma petite sœur, en espérant qu'elle se rachète. Mais maintenant, il semble qu'elle ne saura jamais se repentir. Arrête de faire l'innocente. Je n'ai absolument rien fait de mal. Monsieur le juge. Aujourd'hui, j'ai invité le directeur Wang à venir témoigner pour nous. Il est dehors en ce moment. Le témoin. Le témoin, Monsieur Wang. Concernant si Zhu Ling voulait t'épouser ou non. Quel est ton témoignage? Monsieur le juge, je n'ai jamais forcé Zhu Ling. C'était une affaire consentie entre nous. Et c'est Zhu Ling qui a pris l'initiative au départ. Le témoin admet que c'est Zhang Ling qui a provoqué. Quelle honte. Elle fait encore semblant d'être pure. Et je parie qu'elle n'a pas été dans un seul lit d'homme. Vu son aisance, ça se voit. Le directeur Wang n'est pas son premier homme non plus. Toi, Wang, tu devrais te regarder dans un miroir pour voir à quel genre de personne tu ressembles. Si ce n'était pas parce que ma mère m'a piégé ce jour-là, tu ne serais même pas digne d'entrer chez moi. Petite sœur, arrête de faire la dure. Ce jour-là, ton histoire avec le directeur Wang, mes parents et moi l'avons vu. Est-ce que tu as reçu la dot et que vous avez consommé le mariage? Alors mariez-vous vite. Zhu Ling, reconnais-tu le témoignage de Monsieur Wang? Je ne le reconnais pas. Zhu Ling, on a quand même passé une nuit ensemble. Avoue-le. Si tu veux bien m'épouser. Je peux faire une promesse au juge et à tes parents. Ta mère peut faire un vœu. Tu n'as pas besoin de mourir, tu sais. Oui, petite sœur. Tôt ou tard, nous serons une famille. Parle bien au directeur Wang, avoue-le. Frère, arrête de faire l'imbécile. Ne crois pas que tu es un philanthrope maintenant. Comme si ça te rendait formidable. Même si tu fais plein de bonnes actions après t'être fait avoir. Tu ne peux pas cacher ta saleté d'avant. C'est cette Zhang Ling, hein. Elle s'est donnée pour escroquer 850 000 yuan de dot. Puis elle a emporté toute la dot et a rompu le mariage en menant un drame. Ses parents et sœur Yang viennent rembourser, c'est vraiment dégueulasse. Je pense que ce philanthrope n'est qu'un nom vide. Je vais porter plainte, pour que tout le monde connaisse ses crimes. Oui, porte plainte contre lui. Porteur plainte contre lui, c'est trop hypocrite. Silence, concernant le deuxième chef d'accusation. La famille Zhu a Monsieur Wang comme témoin. Mais Zhu Ling a encore des souvenirs cachés. Il est impossible de déterminer si Zhu Ling est coupable. Nous allons maintenant extraire le souvenir du troisième chef d'accusation de Zhu Ling. Voler le petit ami de sa sœur, commençons. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre relation est finie, par. Sœur, je suis sincère avec toi. Ne me quitte pas, s'il te plaît, sœur. J'étais juste avec toi pour m'amuser. Maintenant que mon but est atteint, je m'ennuie. Prends vite l'argent et pars. Comment ai-je pu avoir quelqu'un d'aussi sans honte? Tu prends tout ce que grand-père aime. Pourquoi tu ne vas pas mourir? Tu ferais mieux de mourir, au moins tu pourrais faire quelque chose de bien pour grand-père. Que veux-tu dire? Petite sœur, tu ne sais pas encore. Je suis une pauvre fille, atteinte d'un cancer. J'ai besoin de ta moelle osseuse pour survivre. Papa et maman ont déjà signé le formulaire de don d'organes pour toi. Même si tu es condamné à mort, ton corps pourra encore sauver d'autres personnes. N'est-ce pas un grand mérite? Dis-moi, pourquoi êtes-vous si pressé de me jeter sur le banc des accusés? En fait, c'est pour ma moelle osseuse. Tu veux mon cœur. Prendre parti pour ta fille adoptive. Me condamner à mort. Très bien, puisque c'est comme ça. Alors mourons tous ensemble. Juge. Je demande à poursuivre tous les dispositifs médicaux. Ah. Oser voler ses affaires. Frapper sans raison. Moi, ah. Chef Shen, j'ai agi sous le coup de l'impulsion. J'avais peur que continuer à extraire les souvenirs de Zhang Li ne fasse que salir davantage la famille Zhu. C'est pourquoi j'ai... Chef Shen, la sphère de mémoire est gravement endommagée. Il faudra un mois pour la réparer. Chef Shen, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'extraire plus de souvenirs. Condamner directement Wu Ling.
Ces actes actuels constituent déjà 3 chefs d'accusation. Même en regardant jusqu'au dernier souvenir, cela ne changera pas le fait qu'elle a commis un crime. Nous sommes les parents de Zuling. Nous devons assumer la responsabilité de ces actes. Zuli est coupable sans pardon possible. C'est pourquoi nous l'avons placé sur le banc des accusés. Jusqu'à présent, personne n'a vraiment plaidé coupable, et est sorti vivant de la salle d'audience. C'est exactement ce qui devrait arriver à Zuli. Oui. Ouzeux. Zuling. Nous avons aussi un équipement pour extraire les souvenirs, mais il peut affecter la tête. Vous pouvez aussi choisir de suspendre l'audience, et attendre que la sphère de mémoire soit réparée. Non. Et si pendant la suspension, Joulin émigre? On ne pourra plus la retrouver. Ce serait laisser Joulin s'en prendre impunément à la famille Zou. Elle a tellement d'argent. Que fera-t-elle si elle décide de se venger de la famille Zou après coup? Et si on attendait que cette machine soit réparée avant de reprendre le procès? Après tout, Zoulin est notre fille biologique. En tant que parent, on se sentirait coupable, oui. Monsieur le juge, nous décidons de suspendre l'audience. Non, vous ne savez pas du tout. Ce que des gens comme Zouling pourraient vous faire une fois dehors. L'audience ne peut pas être suspendue. Il ne faut pas lui donner de répit. Zuling, tu n'es pas innocente. Alors mets ce casque pour nous le prouver. Je n'ose pas. Il n'ose pas, c'est clair. Dès qu'il révélera ses souvenirs cachés. Dès que ses souvenirs cachés seront révélés. Sa culpabilité sera établie. D'accord, je suis prêt à mettre le casque pour activer les souvenirs devant moi. Oh. Et, il vient à peine de le mettre qu'il crache du sang. Il fait sûrement semblant pour attirer la pitié. Oh là là. À quoi ça sert de toujours sortir ces faux trucs? Dès que les souvenirs profonds seront révélés. Ces crimes seront dévoilés au grand jour. À ce moment-là, il sera condamné sous nos yeux. Je vais te montrer ta nouvelle tenue. Venez vite voir, grande liquidation totale. Ling Ling, reste tranquille ici, ne bouge pas. Patron, comment ça se vend? Ça peut aller. Ça coûte combien? 40, on peut baisser un peu. Je ne peux pas baisser plus. La qualité est bonne. Vous avez d'autres modèles. D'autres modèles, regardez celui-ci. Ah. Ah. J'aime bien. Ah, si ce n'était pas pour ton père. Je l'aurais su depuis longtemps. Bouh, c'est fini. Frère. Dans ta vie, donne à oncle un fils. Oncle ne te traitera jamais mal. Ah. Et, ah.
Tu es Zoulin, n'est-ce pas? Je suis venu te ramener à la maison. Rentrer à la maison. Je veux rentrer à la maison, rentrer à la maison. Je ne peux pas laisser papa et maman voir mes blessures. Dès qu'ils me voient, ils pensent à « je veux juste partir ». Papa, maman, je suis de retour. Linguigne. Mon Dieu. Zhuning est vraiment pitoyable. Pas étonnant qu'elle ne veuille pas révéler ses souvenirs. À ma place, je ne voudrais pas non plus que les gens sachent. Se faire humilier par ce vieux de 60 ans. Sa propre fille disparue, ils ne sont même pas allés la chercher. Ils sont allés adopter une nouvelle fille. Ce n'est pas étonnant que Zhuning ne vous reconnaisse pas comme ses parents. Vous m'accusiez d'abandonner mes parents, d'être infidèle et ingrate. Mais n'est-ce pas moi qui ai été abandonnée en premier? Quand ce vieux me maltraitait. Vous avez adopté Goyanran. Toute la famille heureuse assise ensemble. Joyeusement à fêter son anniversaire. Je tenais bon en pensant à vous pour arriver à la maison. Mais je devais encore supporter l'humiliation que mon mariage m'apporte. Avez-vous déjà pensé à mes sentiments? Est-ce humain? De traiter sa propre fille comme ça. Quand avez-vous pensé à mes sentiments? Est-ce humain? De traiter sa propre fille comme ça. Zhuling, tout ce que tu as vécu dehors. Tu ne l'as pas dit à papa, maman ni à moi en revenant, et ta haine envers ce vieux. Tu ne peux pas la faire peser sur papa et maman, non. Linguigne. Maman est désolée. Maman voulait juste attraper des vêtements en promo et ne t'a pas bien surveillé. Si tu dois en vouloir à quelqu'un, c'est à moi. Je ne pense pas que ce soit la faute de la mère de Zhuling. Elle est allée chercher des vêtements en promo. Pour économiser et subvenir aux besoins de Zhuling. Et puis, Elle ne voulait sûrement pas que Zhuling soit enlevé par ce vieux. quand Zhuling a disparu, j'étais morte d'inquiétude. Je pensais même que si je ne te retrouvais pas, je ne voulais plus vivre. Si on doit blâmer quelqu'un, c'est la femme. Même si Zuli a subi beaucoup de blessures et d'injustices, ce n'est pas sans que la femme ait réussi. Juste parce que ce dossier ne devait pas être vu par le père. C'est insupportable. Tu es juste trop sensible. Ce n'est pas parce que tu es en enfer que ta famille ne peut pas être heureuse, non. Depuis ton retour, Zhuling. Papa et maman ont fait tout leur possible pour te satisfaire. Pourquoi n'en es-tu toujours pas satisfaite? Maintenant, papa et maman sont vieux. Ils ne supportent plus les chocs. Pourquoi continues-tu à les blesser encore et encore? C'est vrai, dans ses souvenirs. Il y avait cette histoire de s'emparer de la chambre de Goyanran. À ce moment-là, il avait l'air si féroce, on ne dirait pas qu'il avait souffert à la maison. Non, c'est Zhuling qui voulait chasser Goyanran de la maison. Elle a eu une vie difficile et ne voulait pas que quelqu'un d'autre s'installe. Je te l'avais dit. Ses souvenirs profonds ne font que renforcer sa culpabilité. On dit que les malheureux ont souvent des défauts détestables. Les malheureux ont toujours quelque chose de détestable. Quand les souvenirs suivants seront révélés, vous saurez à quel point il est ridicule de faire confiance à la famille Zhu. Quand les souvenirs suivants seront révélés, vous comprendrez à quel point croire les Zhu est une chose ridicule. Zhuling, c'est parce que tu as été emmené par ce vieil homme que tu as des rancunes contre tes parents. Tu ne veux toujours pas payer les frais médicaux de ton père. Arrête de faire semblant, si tu voulais perdre, tu aurais déjà perdu. Tu ne serais pas allé jusqu'à accuser tes parents devant le tribunal. Tu ne peux pas échapper à l'accusation d'ingratitude et d'absence de loyauté. Arrête de faire ta pauvre victime ici. Monsieur le juge, je refuse de payer les frais médicaux de mon père. Parce que mon père n'est ni malade, ni blessé. Je n'ai donc pas à dépenser cet argent, espèce d'ingrat. Qui sait s'il arrivera malheur à quelqu'un? Est-ce que papa ou Ping irait te tromper avec quelques frais médicaux? Penses-tu vraiment que ton père est ce genre d'homme?
C'est un vrai ingrat, un loup blanc qu'on ne peut pas apprivoiser. Tu ne penses pas à ton enfance, l'argent pour tes soins. C'est ton père qui l'a gagné durement. Et maintenant, tu refuses de le reconnaître. Zhu Ping a le cœur de pierre. Je sais que vous ne croyez pas encore. Alors laissez mes souvenirs tout expliquer. Je saurai tout de suite qui a raison ou tort. Voyons voir. Je ne crois pas qu'un homme aussi honnête Simulerait une maladie pour tromper sa fille. Je ne crois pas qu'un homme aussi honnête Simulerait une maladie pour tromper sa fille. Eh bien. En fait, peu de temps après mon retour à la maison. Mes parents ne voulaient déjà plus payer mes études. Lin Lin, ton père est vraiment malade cette fois. Même s'il n'a pas de fracture. Il aura du mal à travailler à l'avenir. Ah là là. Ah. Tu as été enlevé avant. Et tes résultats scolaires ne sont pas terribles non plus. Pourquoi ne pas sortir travailler plus tôt et laisser Ayan aller à l'école? Oui, il faut que Ayan ait une bonne éducation. C'est toi qui dois la faire étudier. Plus tard, elle gagnera de l'argent en entrant dans la société. Elle te rendra sûrement l'appareil un jour, hein. Ce que papa et maman veulent dire, c'est que, pour l'instant, ils ne peuvent payer que les études de Goyanran. Mais si je pouvais gagner de l'argent pour financer mes études moi-même, je pourrais continuer à étudier, n'est-ce pas? Ah. D'accord, à partir de maintenant, je gagnerai mon argent pour financer mes études. Vous n'aurez plus à vous inquiéter pour mes frais de scolarité. Eh bien, Lin Lin. Pensez-vous qu'il pourra gagner de l'argent pour payer ses études? Papa, ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'une question de fierté pour lui en ce moment. Il ne faudra pas longtemps avant qu'il revienne sagement gagner sa vie et subvenir à ses besoins. Petite sœur, désolée. Je n'aurais pas dû dire à papa que tu avais triché. Je t'ai mis en colère. Et lui, de quel droit peut-il être en colère? C'est lui qui a copié sur ta copie. Si seulement il avait eu la moitié de tes points parfaits, je serais tranquille. Alors ne fais pas comme moi. Pourquoi m'avoir fait revenir? Pour passer du temps avec le monsieur. Zhu Ling, que dis-tu là, espèce de vaurien? Reconnais-tu ta faute ou pas? Je n'ai pas triché, j'ai juste eu de mauvais résultats par mes propres moyens. Si tu ne reconnais pas, je te frappe à mort aujourd'hui. Moi. Je te frappe à mort, je te frappe à mort. Je te frappe à mort. Je te frappe à mort. Professeur Qin, je vous en prie, entrez. Professeur Qin, que faites-vous ici? Zhu Liang a obtenu la meilleure note de toute l'école cette fois-ci. Il est venu spécialement pour lui remettre un certificat de mérite. Regardez. Regardez. Eh bien, professeur Qin. Eh bien, professeur Qian. C'est plutôt Ayan qui aurait dû être première. Elle fait honte au professeur. Zhu Ling a copié sur Ayan pour être première. Nous le savons tous. Je pense que vous vous trompez. La surveillance a filmé Wu Ling. Elle a écrit toute seule, et de plus. Goyan Er n'a obtenu que la 200e place de l'école. Même Wu Ling ne peut pas dépasser la première place, hein. Professeur Qin, je pense que vous n'avez pas besoin de défendre Wu Ling. C'est absolument impossible. Donc. C'est à cause de ça que vous l'avez battu comme ça. Il est si jeune et il ment. Nous lui avons juste donné une leçon, ce n'est pas normal. Vos professeurs. Inutile de vous mesurer à eux. Ils ne vous croiront pas de toute façon. Goyan. As-tu autre chose à dire cette fois-ci? Zhu Lin n'a pas eu la vie facile. Travailler à temps partiel pour gagner de l'argent, et étudier en même temps. Dans un environnement aussi difficile, réussir à être premier de l'école. Zhu Lin a sûrement enduré beaucoup de souffrances. Ce qui a le plus brisé le cœur de Zhu Lin, ce sont ses parents. Ils ne croient même pas en lui. Même les professeurs ont prouvé, mais ses parents ne veulent toujours pas croire. Je trouve que ce que vous dites n'est pas juste. C'est vrai que son environnement de vie est un peu difficile. Mais ce n'est pas un environnement aussi dramatique. Est-ce que Zhang Ling peut être la première de toute l'école? Zhang Ling, c'est grâce aux efforts de ses parents maintenant. Ce sont tous des efforts bienveillants de ses parents pour lui.
Je pense que Zhang Ling devrait être reconnaissante envers ses parents. Et pourtant, elle leur en veut encore. Elle ne cesse de dire que ton père fait semblant d'être malade. Tu vois, jusqu'à maintenant. Il n'y a jamais eu de détails montrant que ton père faisait semblant. Comment expliques-tu ça? Cela ne fait que prouver que tu es bon à l'école. Mais ça ne prouve pas que tu ne fais pas ton fanfaron. J'ai toujours pensé que même si personne ne m'aimait, j'avais au moins moi-même. Je veux être mon propre roi. Je ne pensais pas que je serais touchée par la grave maladie de mon père. Que ça ait un rapport avec le fait que tu n'as pas fini l'université. Peux-tu arrêter de parler de façon si pompeuse? Regarde-toi bien. Si tu ne peux toujours pas prouver avec la mémoire que ton père fait semblant, alors cette accusation d'ingratitude et d'irrespect sera immédiatement validée et appliquée. Monsieur le juge. Je vous propose de rendre la décision publique. Ayan, Lin. Nous n'avons plus d'autre choix. Puisque tes résultats scolaires ne sont pas bons, laissons Ayan continuer ses études. Pourquoi devrais-je aller à l'usine pendant qu'il continue à étudier? Ce n'est pas juste. Ne pense pas que je ne sais pas. Tu veux réussir à l'université, avoir un avenir, puis abandonner cette famille. Je ne te laisserai pas sortir de l'hôpital comme ça. Entre. Maman, ouvre vite la porte. Maman, laisse-moi sortir. C'est parce que tu voulais absolument aller à l'université. Maman, reste bien à l'intérieur. Réfléchis bien. Ça fait 5 jours que maman m'a enfermée ici. Sans eau, sans nourriture. Est-ce que je vais bientôt mourir? Ouvre la porte, laisse-moi sortir. Je ne veux pas mourir. Je suis déjà allée à l'école pour faire les démarches de désinscription pour toi. Demain, tu iras travailler à l'usine. Je veux retourner à l'école. Personne ne peut m'empêcher de retourner à l'école. C'est la prof qui a remporté la première place au dernier concours, il me semble. La première place, c'est difficile, non? Oui, Madame Jin. Zuling, tu ferais mieux de ne plus venir à l'école. Tout le monde est au courant de ton histoire. Tu as détruit ton propre avenir, juste pour aller travailler et gagner de l'argent. Papa, maman, Goyen Grand. Vous avez tous menti. Juste pour m'empêcher d'étudier. Ce n'est pas vrai, professeur Qin. Croyez-moi. Je n'ai vraiment rien fait à Julie. Tu ne veux pas étudier et tu veux encore te battre. Les histoires de la ville se sont répandues à l'école. Heureusement que ta mère tient à toi. Elle a accepté de t'inscrire dans une école privée. L'école s'occupe de moi. C'est eux qui ont forcé mon renvoi. Ils ont délibérément répandu des mensonges à l'école. N'importe quoi. Quels parents détruiraient délibérément l'avenir de leur enfant? C'est vrai. Quels parents oseraient détruire l'avenir de leur enfant? Ils ne le méritent pas. Avez-vous des doutes sur ce souvenir? Je ne comprends vraiment pas pourquoi Zuling fait toute une histoire. Le pilier de la famille est tombé. Il faut forcément que quelqu'un paie le prix. Mais dès qu'on lui demande, il refuse. Oui, il a profité des soins de ses parents. Mais maintenant qu'il doit leur rendre l'appareil, il refuse. Ce n'est qu'un ingrat, non. Je pense que le premier chef d'accusation contre Zhang Ling tient. Il a l'obligation de gagner de l'argent pour ses parents. Cette obligation d'entretien. Yang Ran ne la TL pas.
Tu es la fille biologique de tes parents. Go Yanran n'est qu'une fille adoptive. Et elle est venue chez vous pour s'occuper de la dépression de tes parents. C'est pour ça qu'elle est arrivée chez vous. Comment peux-tu être aussi ingrate? Cette Zhu Ling ne veut pas sacrifier ses intérêts pour s'occuper de ses parents. Aider sa sœur. C'est égoïste, vraiment. Et maintenant, je pense qu'il invente que son père fait semblant d'être malade. Juste pour avoir une excuse de ne pas entretenir ses parents. Exact. Mon père fait semblant d'être malade. Il m'a trompé pour que j'abandonne l'université et que je travaille pour gagner de l'argent. Si j'avais su que ma sœur refusait autant de gagner sa vie, j'aurais dû arrêter l'école pour travailler dès le début. Tant que ça peut guérir la maladie de papa, je suis prête à faire n'importe quoi. Regarde, regarde. Go Yanran est si dévouée et loyale. Elle a tellement donné pour cette famille. Je sais que vous ne me croyez pas maintenant, chut. Attendez les prochains souvenirs. Vous verrez que j'ai raison. J'ai une raison valable. Montrez la photo. Honorable président du tribunal, j'ai une objection. Je me souviens qu'il y a toujours eu des cas où des parents biologiques ont accusé leurs enfants devant le tribunal. Même si les preuves manquaient. Il y a quand même eu des procédures d'exécution forcée de mort cérébrale. Ah. Il ne va quand même pas forcer la mort de Zhang Ling, si. On dirait que cette famille a vraiment des problèmes. Poursuivons la vérification. Zhang Ling ne va pas vraiment être mise à mort de force, si. En tant que père de Zoulin, je demande la fin du procès. Exécutez directement le protocole de mort cérébrale. Papa, maman, Go Yanran, vous commencez à avoir peur. Depuis toujours, la Cour de justice a bien eu un précédent. Où elle a condamné directement à la mort cérébrale sans preuve. Alors je demande un verdict et une exécution anticipée. La fois où la condamnation à mort cérébrale a été prononcée, c'était aussi à cause d'un criminel qui avait commis un crime. Vraiment ignoble. Mais Zhang Ling, êtes-vous sûr qu'il est coupable? Ou bien la culpabilité incombe à quelqu'un d'autre? Le juge principal Wu Ling a maintenant 3 chefs d'accusation. Ce n'est pas excessif, non. Je commence sérieusement à suspecter que la cour protège Wu Ling délibérément. Juge principal. Puisque mon père a décidé que je puisse vivre directement. Suivons donc la procédure du tribunal. Je ne veux pas qu'à la fin, même si je suis acquitté, on m'accuse faussement d'être un menteur du tribunal. En tant que père biologique de Zoulet, vous pouvez effectivement demander une condamnation directe à la mort cérébrale, mais à condition que le vote du public présent. Vote du public présent. Plus de 50% doivent être d'accord. Alors une condamnation peut être prononcée directement. Zhu Ling, ton jour de mort approche bientôt. Je veux voir comment tu vas t'en sortir cette fois. À tous les spectateurs présents, vous pouvez voter maintenant. Faites un choix réfléchi. Après tout, cela concerne la vie ou la mort de Zhu Ling. Ah là là. J'attends avec impatience le moment où Zhu Ling sera exécuté. C'est tellement jouissif, ah. C'est pas plus mal. Vivre dans un monde aussi sans cœur. N'a pas vraiment de sens. Président Chen. Président Chen, attendez. Je vous conseille de ne pas vous mêler de ça. Vous perturberiez la procédure du tribunal. Le juge principal va vous faire sortir du tribunal. Je pense que ce que Wu Ling a fait avant n'est pas entièrement de sa faute. Donnons-lui une nouvelle chance. Voyons si vraiment le père de Wu Ling fait semblant d'être malade. Papa. Grande sœur, tu ne peux pas avoir de compassion. Pour ce genre de monstre infidèle et ingrat, n'est-ce pas? La vie et la mort sont des choses graves. Continuons à regarder. La mémoire ne sera pas affectée. Mais il est très probable que ça sauve la vie de Zhu Ling.
Parce que le nombre de détenus ne dépasse pas 50% du nombre de spectateurs présents. La condamnation ne peut donc pas être exécutée sur Zuling. La demande du père de Zuling est rejetée. La petite sœur sait toujours comment susciter la compassion, mais ce n'est pas grave. Je crois que tout le monde ici a un regard clair comme de l'eau de roche, et peut distinguer les mensonges de la petite sœur. Et Yanyan, arrête de jouer la comédie. Attends, les souvenirs vont continuer à revenir. Le public ici va comprendre. À quel point vous avez été blessé. Belle sœur, vous voilà enfin. À partir d'aujourd'hui, tu vas habiter ici. Et travailler avec ta petite sœur à l'usine. Pense à envoyer ton salaire à la maison chaque mois. Belle sœur. C'est bien Linlin, n'est-ce pas? La dernière fois que je l'ai vue, c'était une enfant. Maintenant elle a grandi. Et Salut. Ta petite sœur savait que tu venais. Elle ne savait pas quoi t'offrir. elle sait que tu as étudié. Elle est sûre que tu aimes lire. Considère ceci comme un cadeau de bienvenue de ta petite sœur. Mes parents ne voulaient pas que j'étudie. Ils disaient que ça ne servait à rien pour une fille. Ne les écoute pas. Les filles doivent lire beaucoup. Pour ne pas se faire mépriser. Mange vite, Xiaogo n'aime pas la viande. Papa. Papa, que fais-tu? Papa, pourquoi es-tu là? Maman n'a-t-elle pas dit que tu étais très malade? Maman n'a-t-elle pas dit que tu étais très malade? Frère, parle calmement. Arrête de frapper l'enfant. Il m'a même maudit de mourir. Comment ne pas le frapper alors? Julie, tu as enfin pris du courage. Si ce n'était pas parce que le frère Wang travaille aussi à l'usine à côté, je n'aurais jamais su que tu cachais de l'argent chaque mois. Cet argent, c'est moi qui l'ai gagné. Je donnais de l'argent à maman aussi pour te soigner. Maintenant je vois que vous m'avez tous menti. Tu n'étais pas malade du tout, hein? Je n'ai pas changé. Je faisais semblant. Si je ne faisais pas ça, je devrais payer les frais de scolarité pour 2 personnes. La maison est toujours à court d'argent. Maintenant que tu travailles à l'usine et gagnes de l'argent, je t'aide juste à avoir un peu moins de pression, ce n'est pas bien. Vous m'avez toujours menti. Pourquoi suis-je alors votre vraie fille? Pourquoi me traitez-vous ainsi? Tu reconnais encore que tu es ma fille. Aujourd'hui, je vais te frapper à mort. Grand frère, arrête de frapper. Frère, arrête. Lâche-le. Alors, Zhang Ling n'a vraiment pas menti. Tu as vraiment fait semblant d'être malade pour éviter une année de frais de scolarité. Et tu as menti à Zhang Ling pour qu'elle abandonne l'école, puis tu l'as fait travailler. Mon Dieu. Comment peut-il y avoir des parents aussi cruels au monde? C'est vrai. Papa. J'ai toujours cru que tu étais vraiment malade. Comment as-tu pu mentir à ta sœur? Et en plus la garder dans l'ignorance. Et me faire abandonner l'école pour prendre soin de toi. Tu exagères vraiment. Toi. Alors tu es. Oh, je vois. Goyanran ne savait pas que son père faisait semblant d'être malade. Goyanran, il semble que je t'ai vraiment sous-estimé. Alors, au moment crucial, tu es aussi capable d'abandonner ton père qui t'a aimé pendant toutes ces années. Papa. Papa a fait beaucoup d'erreurs. Mais pendant toutes ces années, il a toujours travaillé dur pour gagner de l'argent. Il a économisé chaque sou, ce n'était pas pour autre chose que pour payer nos études. Petite sœur. Papa est vieux maintenant. Il est compréhensible qu'il veuille fournir un peu moins, pour se faciliter la vie. Tu ne peux pas le blâmer pour ça. C'est vrai. Julie,
Oui, tu es sa fille biologique. Mais ton père ne te doit rien, n'est-ce pas? Il voulait juste que tu travailles pour te débrouiller toute seule. Que tu sois capable de subvenir à tes besoins. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ta petite sœur cause souvent des problèmes à l'école. C'est pour ça que papa l'a mise à l'usine. Juste pour la faire grandir. Papa voulait juste aplanir son tempérament. Faire semblant d'être malade, n'est-ce pas aussi un mensonge bienveillant? Exactement. Zoulin t'a fait sortir plus tôt travailler, c'était aussi pour ton bien. Maintenant que tu as réussi, c'est grâce à ce travail que tu as accumulé auparavant. C'est vrai, tu dis que tu vivais à l'usine. Et que tu avais une tante qui t'aimait bien. Qu'est-ce que tu pourrais encore reprocher? Tes parents ne t'ont pas trop maltraité, non? Normalement, la tante de Donglin t'aime tellement. Aujourd'hui il ne devrait pas manquer d'ouvrage. Tu demandes encore. C'est forcément elle. Qui a fait quelque chose de mal à sa tante? Petite sœur. C'est vraiment parce qu'elle a fait du tort à sa tante qu'elle a quitté l'usine. Des gens comme Zoulin, ingrats et cruels, on ne peut pas les élever. Qui est gentil avec lui est malchanceux. Silence, s'il vous plaît. Zoulin, es-tu encore conscient de ton premier chef d'accusation? Veux-tu qu'on le rende public? Les autres secrets non dévoilés ensuite. Maintenant, concernant le premier crime de Zouling, déloyauté. Passons au vote de jugement sur la non-piété filiale. Tous les spectateurs présents ont le droit de voter. Veuillez faire votre choix avec sérieux. Ceux qui pensent que Zouling est coupable, levez la main. Concernant le premier crime de Zouling, plus de 50% des spectateurs la considèrent innocente. Le seuil de la majorité n'est pas atteint. Le tribunal déclare le premier chef d'accusation non fondé. Zhang Ming. Ne pense pas que tu t'en sortiras juste parce que le premier chef d'accusation a sauté. Je vais maintenant tenter de convaincre ceux qui n'ont pas voté. Tu dois mourir aujourd'hui. Passons maintenant à la lecture de mémoire sur le deuxième chef d'accusation contre Zouling. Manque de compassion et d'obligation. Commence la lecture. Avant que Zouling n'accède à ta mémoire. As-tu quelque chose à dire? Avant que Zouling n'accède à ta mémoire. As-tu quelque chose à dire? Le directeur Wang vient justement de le dire. C'est Zouling qui l'a délibérément séduite. Même en extrayant les souvenirs, elle ne pourra pas se défendre. Cette accusation est bien fondée. Je n'ai jamais accepté de l'épouser. Depuis que je me suis enfuie de l'usine. J'ai toujours vécu en travaillant à l'extérieur. C'est eux qui m'ont trompé en prétextant une maladie pour me ramener. Zouling ment. Zouling a quitté l'école parce que son père l'a trompé en feignant la maladie, après la première fois. Comment pourrait-elle se faire avoir une deuxième fois? On dit qu'une fois mordu par un serpent, on craint la corde du puits pendant 10 ans. Si on s'est fait duper une fois, comment se faire avoir une deuxième? À ce moment-là, je ne voulais vraiment pas y croire. Mais malheureusement, je désirais trop un miracle. Quant à s'être fait tromper une deuxième fois par eux. Zouling, tu es vraiment trop loin. C'est toi qui convoites l'argent du directeur Wang. Tu veux empocher cette dot de 850 000 yuan. Pourquoi veux-tu rejeter ta faute sur nous? Nous avons remboursé la dot pour toi. La vie est déjà assez dure comme ça. Veux-tu nous pousser à la ruine? Veux-tu nous pousser à la ruine? Zouling. Tu n'as jamais traité ta famille avec bonté, ça va encore. Leur vie est déjà assez pauvre. Pourquoi venir en plus leur mettre des bâtons dans les roues? Es-tu même humaine? C'est un monstre. Qui ne pense qu'à sa propre survie. Pas étonnant que son entreprise soit si grosse. Tout a commencé par des économies sur la qualité. Je suis Zheng Ge. Fouillez-leur sans faire de bruit. Je n'ai rien à dire. Monsieur le juge. Posez vos questions ouvertement. J'ai fait enquêter par des voisins en qui j'ai confiance. Cette fois, mes parents étaient vraiment malades. Papa. Ta maladie. Monstre. Tu sais encore revenir. Ça suffit, ça suffit. Ne sois pas aussi brutal. Et si l'enfant fait du mal au directeur Wang, il ne sera pas content. Quel directeur Wang? Ah, directeur Wang, directeur Wang. Entre vite.
Venez, asseyez-vous à l'intérieur. Ah, Cher directeur Wang, asseyez-vous. directeur Wang, voici ma fille Oulin. Que ce soit son visage ou sa silhouette. Elle est superbe. Cette silhouette est vraiment pas mal. Donne-moi encore un gros garçon bien costaud. Vos avantages ne se limitent pas à ces 85 yuan. Vous m'avez fait revenir juste pour de l'argent et pour me marier. Vous m'avez fait revenir, juste pour de l'argent et pour me marier. Que se passe-t-il? Zuling ne devrait pas m'épouser. Bien sûr que je ne suis pas d'accord. C'est eux qui m'ont trompé pour que je revienne. Nous vivons dans une société régie par la loi maintenant. Je n'aime pas les choses forcées. Si Zuling ne veut pas se marier, je pense que ce mariage devrait être abandonné, ne la forcez pas. Le directeur Wang, Wuling est d'accord, Wuling est d'accord. Il est juste un peu timide. Attends-moi, je vais aller dans la chambre lui dire 2 mots. Maman. On va discuter dans cette chambre, viens. Je ne me sens pas très bien. Est-ce que je peux me reposer chez vous un moment? Bien sûr que Zhaoling peut rester avec moi un moment. Si votre mariage est confirmé, nous serons une seule famille à l'avenir. Exactement. Lingling, ne tarde pas et aide le directeur Wang à entrer se reposer. Ah. Ah. Lin Lin, et Lin Lin. Pourquoi es-tu sorti? Lin Lin, que fais-tu? Lin Lin, ah. Comment cela a-t-il pu arriver? Je ne veux plus revivre ce qui s'est passé ce jour-là. Vous dites que je suis cupide à cause de la dot. Que j'ai abandonné ma famille en emportant la dot. Regardez par vous-même ce qui s'est vraiment passé. C'est pourtant votre propre fille. Vous voulez qu'elle se marie pour une dot de 850 000 yuan. Ces gens-là, vous ne devriez pas être ses parents. C'est parce que vous êtes vraiment partial. Pourquoi faut-il absolument que ce soit Oulin qui se marie? Pourquoi ne pas laisser Gohiran se marier? Exactement. Qu'est-ce que c'est que ça? Espèce de bête, espèce de bête, bête. Le coupable, c'est lui. Écoutez-moi tous un instant. Silence, silence. Laissez-moi parler un instant. Retournons s'il vous plaît à nos places. Merci. Je sais que vous êtes très en colère en ce moment. Mais nous ne vendons absolument pas notre fille. Allons-y. Les parents agissent aussi avec de bonnes intentions. Si leurs intentions étaient bonnes, pourquoi tu ne veux pas Y marier? Pourquoi laisser Wuling épouser ce gars? Mais tout le monde sait bien que la situation de Wuling est différente maintenant, même si elle semble brillante en apparence. En réalité, elle souffre beaucoup. Les parents veulent qu'elle épouse quelqu'un avec une bonne situation financière, pour qu'elle ait une vie confortable. Ce rapport médical appartient au directeur Wang. Voilà la vraie raison pour laquelle nous voulons qu'elle se marie avec lui.
Ce rapport médical, c'est celui du directeur Wang. Voilà la vérité derrière ce mariage. Le directeur Wang souffre de plusieurs maladies. Bientôt, son patrimoine reviendra entièrement à ta petite sœur. Pour ta sœur, c'est nous qui avons mal agi. Nous ne t'avons pas demandé ce que tu voulais. Nous avons décidé ton mariage sans toi. Je suis désolée. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que Go Yiran a fait de mal? Et les parents de Zoulin agissaient aussi avec de bonnes intentions. N'est-ce pas? Qui ne souhaite pas un bon avenir pour sa fille? Mais monsieur Wang, c'est quoi un bon avenir? Au moins, il est riche. Vous, les femmes, vous aimez toutes les hommes riches, non. Quand les parents présentent un homme riche, vous trouvez qu'il n'est pas assez beau. Vous voulez tout avoir à la fois. Ce n'est pas parce qu'on est beau que ça vient tout seul. Comment peux-tu parler comme ça? C'est vous autres, justement. Zhuling, quoi qu'il arrive, tu ne peux pas me battre. Je te conseille d'arrêter de te justifier. Garde ton énergie pour attendre la fin. C'est inévitable. Inévitable. Entrez. Puisque vous pensez tous que monsieur Wang est bien, pourquoi ne pas marier votre sœur ou votre fille à lui? Ce n'est pas possible. Un homme aussi répugnant ne mérite pas ma sœur. Ce n'est pas toi. Vote de culpabilité pour la deuxième accusation contre Zhuling. Ceux qui pensent que Zhuling est coupable, levez la main. Vote de culpabilité pour la deuxième accusation contre Zhuling. Je souhaite que le public fasse un choix réfléchi. Avant le vote, je voudrais dire quelques mots. Ce n'est pas pour me défendre, mais pour parler franchement. Parlez, je vous écoute. Ce que je veux dire, c'est que, quel que soit mon verdict, cela ne prouve pas que la meilleure destinée pour une femme, c'est de trouver un bon mari. Nous, les femmes, pouvons être meilleures. On n'a pas besoin d'un homme. Ni d'être un accessoire pour un homme. Le vote commence. « 70% du public considère Zhuling innocente. Le tribunal déclare que la deuxième accusation contre Zhuling n'est pas fondée. Zhuling est innocente. Je comprends que ma sœur refuse les deux premières accusations. Mais pour la troisième accusation, ma sœur a bel et bien commis le délit. Je ne l'accuse pas à tort. Elle doit reconnaître sa culpabilité. Pour la troisième accusation, je l'ai vraiment commise. Je ne peux pas m'en dérober. Zhuling, tu n'as donc aucun honneur. Tes parents t'ont peut-être fait du tort. Mais cela ne regarde pas Go Yiran. Pourquoi lui voler son petit ami? C'est qu'il est rancunier. Il ne supporte pas que quelqu'un soit mieux que lui. Il croit qu'avec un peu d'argent, il peut tout se permettre. Ne vous fiez pas qu'aux paroles de Gu Yiran. Ne tirez pas de conclusion hâtive. Zhuling, es-tu vraiment sorti avec le petit ami de Gu Yiran? C'est vraiment pour te venger d'elle. Oui, je veux vraiment me venger d'elle. Je veux lui prendre ce qu'elle aime le plus. Tu vois, je l'avais dit depuis le début. Une femme sans honte comme Zhuling. Elle est extrêmement rancunière. Zhuling, acceptes-tu d'activer le souvenir caché de ta troisième accusation? L'effet secondaire de la lecture des souvenirs est-il aussi fort? Est-ce que je vais devenir aveugle? Est-ce que ma vie future va se passer dans le noir? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine?
Moi, ah. Ah. Je veux continuer à lire les souvenirs. Mais ton corps. Si j'abandonne maintenant. Tous mes efforts et mes sacrifices d'avant n'auront pas été en vain. Tu parles comme si tu allais être innocenté. Ne révèle pas les souvenirs, même si je suis reconnu coupable. Je ne le regretterai pas. Très bien, maintenant. Révèle les souvenirs cachés de la troisième accusation contre Zhu Ling. Lingling, regarde ce que maman t'a apporté. Waouh, des petits gâteaux. Merci maman, j'adore les petits gâteaux. Ce n'est rien, Lingling. La prochaine fois, maman t'en achètera encore. Je vais préparer à manger. Ah. J'en veux. Si tu veux, descends les ramasser et les manger. Si tu veux, descends les ramasser et les manger. Quelle garce. Même si je ne mange pas. Tu ne pourras pas en manger non plus. N'achète pas de gâteau pour maman. Et, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et, qu'est-ce qu'il y a? Et. Il ne m'a pas volé mon gâteau. Je n'ai pas pu lui prendre, et il a jeté le gâteau par terre. Je vais aller le ramasser. Il m'a même poussé en me traitant de lâche. Il m'a dit de dégager. Je ne suis pas comme toi. Comment pourrais-je avoir un enfant aussi méchant que toi? Dépêche-toi de t'excuser auprès de la tante. Voilà pourquoi on séduit les revenants. Juste à cause d'un petit gâteau. Elle veut carrément voler le petit ami de quelqu'un. Ah, Zhu Ling. Ce n'est pas que je veuille te dire ça. Mais ta jalousie et ton désir de vengeance sont vraiment trop forts. Go Yanran est une fille adoptive, elle manque de sécurité. Elle veut simplement plus d'attention de ses parents, c'est normal. Zhu Ling est juste trop mesquine. Assistante, tu es vraiment trop rancunière. On va maintenant voter à main levée sur la troisième accusation contre Zhu Ling. Je vous prie de bien réfléchir avant de choisir. Jusqu'ici. Quel que soit le résultat. Je ne regrette pas d'avoir quitté ces souvenirs. 99% du public considère que Zhu Ling est innocente. Même si 99% pensent que tu es innocente, Zhu Ling, ça ne change rien. Tant que ce n'est pas 100%. Tu dois mourir. Zhu Ling a toujours été maltraitée par Go Yanran. Qui a-t-il de mal à se venger? Pourquoi une femme devrait-elle toujours subir? Subir en silence sans rien dire. C'est vrai. Ce genre de femme, vos hommes les adorent. Zhu Ling, ce n'est pas toi qui as séduit le petit ami de Go Yanran. C'est lui qui était attiré par ton argent, alors il s'est fait l'avoir. C'est lui qui avait des intentions malsaines. Exactement. Même Go Yanran veut ce genre d'homme. Si ce n'était pas toi, Zhu Ling, tu te ferais tromper plein de fois si tu l'épousais. En fait, tu devrais être reconnaissante envers Wu Lin. Peu importe ce que vous dites. Le résultat n'est pas une innocence à 100%. Vous voyez, Zhang Ling est coupable. Et... Honorable président du tribunal. Allons-nous maintenant procéder au diagnostic de mort cérébrale de Wu.
Allons-nous maintenant procéder au diagnostic de mort cérébrale de Woulin? J'ai hâte de voir ça. Oui, 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 oui. Silence dans la salle. Voici le verdict concernant la troisième accusation contre Zhuling. Ton amant attaque. Tous les biens sont à nous maintenant. Nous avons enfin tenu bon. Ainsi, nous pourrons payer le traitement d'Ayan. Zhuling, même si tu es brillante à l'école. Belle et réussie, à quoi ça sert? Tu es quand même vaincu par. Tout m'appartiendra. L'audience est levée. Zhuling est innocent. Je refuse ce verdict. Le tribunal protège sûrement Wuling délibérément. Président du tribunal, il est inacceptable de favoriser publiquement quelqu'un. Calmez-vous, le tribunal a toujours été juste, transparent et impartial. Nous n'avons jamais pris parti pour qui que ce soit. Alors, Président, pouvez-vous expliquer pourquoi Wuling a été déclarée innocente, alors que le taux de vote n'était que de 99%? Cette question. Je vais y répondre. Qui est ce? Qui est-il? Ce n'est pas Oulai. Je ne suis pas Oulai. Les parents de Zhuling. Go Yanren. Avant le procès, vous ai-je demandé si la personne que vous accusiez était votre fille biologique. Zhuling, vous avez confirmé cela, mais... La personne que vous avez percutée n'existe pas. Donc, cette personne est innocente. Parce que la personne que vous avez percutée n'existe pas. Cette personne est donc innocente. Ce n'est pas le directeur. Dès que tu es monté à la barre, j'ai remarqué que tu n'étais plus la même. Même si tu ressembles exactement à Wuling. Tu n'es pas elle. Qui es-tu vraiment? Où as-tu caché Wuling? Tu dis que Wuling voulait nous éviter et ne pas nous soutenir. Ce n'est pas possible. Même si elle est morte. Cela ne change pas le fait qu'elle est notre fille biologique. Parfois, Wuling aurait tant voulu ne pas avoir aucun lien de sang avec vous. Zhuling est morte un mois avant le procès. Quoi? Morte, morte. Je ne veux pas y croire. Zhuling. Ne crois pas que tu peux t'en débarrasser comme ça. Je suis l'agent de son âme. Et aussi l'IA qui garde la mémoire de Wuling. Pendant les 29 années passées de Wuling. Il a traversé toutes sortes d'épreuves. Son corps et son esprit ont été gravement blessés. Il souffrait de gastrite chronique, de troubles bipolaires et d'autres maladies. Et juste un mois avant le procès. Comme tout le monde sait, la cause principale du cancer du sein est une stagnation de l'énergie dans la poitrine. Donc, pour être franc, c'est toi qui l'as tué de colère. Et la petite tante de Woulin, alors, la petite tante de Woulin l'aimait tellement. Si elle savait que Woulin était morte. Comme elle serait triste. La petite tante de Woulin est aussi déjà morte. Elle est morte la nuit où Wuling s'est échappé de l'usine. Qui a au but? Dis-moi, pourquoi la vie fait-elle si mal? Est-ce que si je meurs, tout le monde ira mieux?
Voici l'argent que la petite tante a économisé ces derniers jours. Elle n'a jamais été à l'école. Sa vie est ainsi. Mais toi, c'est différent. Tu as de bonnes notes et un avenir prometteur. Profite qu'il ne fait pas encore nuit. Prends cet argent et va chercher du travail en ville. Xiaogu. Partons ensemble. Partons ensemble. On ne pourra pas s'échapper chacun de notre côté, tant que tes parents ne l'ont pas découvert. Xiaogu, aide-la à préparer ses affaires, dépêche-toi. Dépêche-toi de partir. Cette garce aide ce monstre à s'échapper. Regarde si je ne vous bats pas tous aujourd'hui. Arrêtez-vous. Partez. Oui. Ne me dérange pas. Oui. Les perdants méritent leur sort. Puisqu'elle est morte. Mourir aussi. N'est-ce pas une forme de délivrance? Moi, avec eux. C'est ta propre sœur, tu sais. Es-tu humain? Vous, meurtrier. Monsieur le juge, vous devriez être en train de rire, non, ils ne valent même pas la peine d'être humains. Des bêtes, oui. Commandant, nous avons voté. Le chef a 100% des voix de son unité. Et toi? C'est impossible. C'est toujours toi. Comment pourrais-je mal comprendre ma fille, ta femme? C'est toi qui m'as dit avant qu'on réfléchisse à comment la tuer. Pour lui soutirer de l'argent. Maintenant que tu sais qu'elle est ta fille. Qu'est-ce que tu as fait jusque-là? Tu oses me frapper. C'était vous deux qui disiez avant que je ne suis pas la lumière de votre vie, que je suis votre porte-bonheur. Et maintenant que ça va mal, c'est de ma faute. Zuling, tu as vu les trois commencer à se mordre comme des chiens. C'est ridicule. Les parents de Zuling ont accusé la mauvaise personne. Ce qui t'a causé des blessures physiques et morales. Veux-tu porter plainte contre eux, les parents de Zuling et Goyanran, pour tout ce que tu as enduré? Ils doivent être punis pour cela. Ah. Si l'Enchantian a un esprit. Il ne voudrait pas qu'on soit blessé. Tu réaliseras son rêve. Mon choix est... Non. Ces trois-là doivent être punis sérieusement. En fait, Wuling avait un dernier souhait. Son souhait était simple. Depuis que j'ai mémoire. J'ai vécu sous le poids d'une honte d'être une femme déshonorée qui n'existe pas. Les gens pensent toujours que cela peut tuer une femme avec précision. Mais je veux utiliser mon exemple.
Pour dire à toutes les femmes qui subissent cette honte que ce n'est pas de votre faute. Dans les moments les plus durs de ma vie, une femme aînée est venue vers moi. Elle m'a dit qu'il fallait étudier et devenir indépendante. Qu'il fallait se renforcer et s'aimer soi-même. Alors même si je n'y suis pas arrivée au bout, je ne lui en voudrais pas. Elle était juste trop fatiguée. C'est ma tante. Celle qui a défendu la dignité de Zhang Ling par sa vie. Une femme formidable. Le but de mon ya n'est pas de haïr ma famille, mais d'utiliser cette exposition pour dire à celles qui luttent de ne jamais abandonner. S'il te plaît, ne t'abandonne jamais toi-même. X. Shugang à la fine épée d'une fenêtre. Shugang au flot de l'épée du soleil. Shugang à la porte arrêtée d'une salle, Shugang illumine le monde entier. Zhu Ling. Tu es devenu ta propre lumière dorée. Tu as réussi.